monomanienne. Et elle dort, là, elle s'est endormie. Elle a quel âge? Elle est toute petite. Elle a quel âge? Presque 2 ans. Cette maman a amené son nouveau-né pour une première consultation. Depuis sa naissance, la petite Awa est en très mauvaise santé. Et comment vous avez su qu'il y avait des problèmes de cœur? Qui vous a dirigé ici à Como? C'est son père qui l'a mis ici. Parce que quand je l'ai ouvert, j'ai reçu une champ de couleur en blanche. Il y a la couleur bleue. Ah, sa bouche était bleue? Ouais. Et lui aussi. Ah, c'est ça qui vous a alerté? Ça, elles sont bleues, celles-là. C'est depuis quand, ça? Quelle année? C'est symptômes depuis la naissance? Ah, depuis la naissance? Moi, j'ai entendu les gens dire que si les enfants ont cette maladie, on doit être opéré. Oui, c'est ce que on dit autour de vous. Et ça vous fait peur? La maman d'Awa et son mari sont très préoccupés par l'état de santé de leur nouveau-né. Les jeunes parents placent tous leurs espoirs dans cette consultation. C'est le docteur Aram qui le reçoit. La cardiologue travaille au centre Como depuis l'ouverture, fin 2016. Elle a soigné des centaines d'enfants. À l'échographie, elle va découvrir une malformation très rare du cœur. Une moitié du cœur du nourrisson ne s'est pas développée. Là, tu as une cavité ventriculaire qui est toute petite. Celle-là, elle sert à rien. Tu as juste celle-là qui marche. Normalement, tu as 2 qui sont séparées à droite et à gauche. Là, tu n'as qu'une seule qui est commune. Avec un ventricule au lieu de 2, un cœur ne peut pas oxygéner correctement l'organisme. C'est ce qui est à l'origine de la couleur bleue du nourrisson. Du fait qu'il n'y a pas de séparation entre les 2 ventricules, il y a du sang pauvre en oxygène et du sang qui est riche en oxygène qui est mélangé. C'est ça qui fait que là, on a la paume des mains qui est foncée comme ça. On le voit comme ça. Et on le voit comme ça autour des lèvres. Ça s'accentue quand elle s'énerve comme ça, quand elle fait des efforts. On ne respire pas bien en fait. La petite Awa respire très mal et elle souffre. Plus inquiétant encore, le manque d'oxygène peut provoquer de graves lésions dans le cerveau et les organes. À la fin de la consultation, je viens rencontrer le docteur Aram pour en savoir plus. Bonjour, docteur. De quoi souffre le bébé que vous venez de consulter, docteur? Ce petit bébé a ce qu'on appelle une cardiopathie complexe. Complexe? Oui, c'est très compliqué. Parce que déjà, son cœur se trouve plutôt à droite, alors que ça devrait être à gauche. Ensuite, il a un ventricule unique. Voilà. Et c'est dû à quoi? C'est parfois la consanguinité. C'est associé à un certain nombre de cas de cardiopathie congénitale, cardiopathie de naissance. Également, des parents qui sont âgés ou alors des médicaments qui sont administrés au premier trimestre de la grossesse. Et vous pensez qu'il nécessite une opération, ce petit bébé? Plusieurs opérations, à vrai dire, parce que en fait, ce ne sera pas une intervention curative. Ça ne va pas guérir, on ne pourra pas remettre le cœur comme un cœur normal. Il peut vivre combien de temps finalement sans intervention chirurgicale? C'est assez compliqué à dire. Sans intervention chirurgicale, son espérance de vie n'est pas très grande. Donc La petite Awa est dans un état critique. Ses chances de survie sont minces. Il va falloir plusieurs opérations pour tenter de la sauver. Une malformation aussi grave du cœur est heureusement très rare. La plupart des enfants qui sont examinés ici souffrent d'anomalies moins sévères. C'est le cas de cet adolescent qui arrive avec sa maman. Il s'appelle Samba, il a 17 ans et il arrive de Casamance, une région rurale située à 500 km au sud de Dakar. Merci. D'accord. Merci, c'est gentil. Il y a 4 mois, Samba était déjà venu au centre Como pour un premier diagnostic. Aujourd'hui, il revient pour une lourde opération du cœur. Il ne faut pas avoir peur. L'opération, c'est comme toutes les opérations. D'accord? Oui. J'ai besoin de toi à mes côtés. Que tu réussisses. Oui.
que tu vas à l'école, tu sois un grand homme. Hein? Comme tu l'as toujours dit depuis que tu es tout petit, tu me disais, quand tu avais 2 ans, tu m'as dit, regarde-moi. Tu m'as dit que tu vas être un président de la République. Tu te rappelles? Tu t'en souviens? Quand tu avais 2 ans. Comme tous les adolescents de son âge, Samba a des rêves plein la tête. Mais depuis des années, il vit au ralenti et risque de mourir. Cette opération pourra-t-elle le sauver? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, bonjour. On a demandé. Merci. On va prendre les contrôles du patient. Oui. Le poids, la pression artérielle, la fréquence et la température. D'accord. C'est bon, ne bouge plus. 47 kilos. Descendez. C'est bon. Oui, il m'a fait 47 kilos. 47 kilos. Avec ton âge, c'est pas beaucoup. Hein? Mais Dieu est grand, ça va aller. Des courage. Je crois que tu dors. Parce que tout le temps dormi. Tu es fatigué. Rien d'étonnant à ce que Samba se sente si fatigué. Il ne pèse que 47 kg pour 1,77 m. Sa maigreur extrême et son état d'épuisement sont les signes d'un grave problème cardiaque. Mais malgré cet état de santé précaire, ce n'est que très récemment que la mère et le fils ont découvert la maladie. Ils sont là. Bonjour. Bonjour. Awali, journaliste. Salut Mané. Oui, vous allez bien? Ça va bien, merci. Et donc c'est Samba. Ça va Samba? Ça va aller. Un peu fatigué? Et qu'est-ce qu'il a exactement Samba? Il a un problème de cœur. Ouais. Quand il était petit, tous les matins, quand les enfants se lèvent pour aller à l'école, il est toujours le dernier à sortir de la maison. Il sort toujours en retard. Et Samba, il dit, je suis fatigué. Il était diminué déjà, Oui, tout petit? Oui, tout petit. Mais moi, je pensais qu'il était paresseux. Je dis que c'est la paresse. Samba, il est naturellement comme ça. Et vous l'avez su quand ça alors? Je l'ai su le mois de mars. De cette année? Oui, parce que moi, j'étais au Cap Skirring. Il y avait les jeunes qui jouaient au foot. Et puis, il est parti pour regarder le foot. Il y a quelqu'un qui a centré le ballon. Et le ballon l'a touché ici. Et là, il est tombé. Je l'ai amené au sapeur-pompier. Il a fait une consultation. Il m'a dit, ton fils, il a un problème de cœur. J'ai dit, quoi? Un problème de cœur, c'est pas possible. Il n'y a personne qui l'a dans notre famille. Il m'a dit, en tout cas, il a un problème de cœur. Le battement, quand il porte son boubou, c'est comme si tu as mis le ventilo au-dessus du boubou. Il bat trop vite. Oui, il bat trop vite. Non, Il y a les meilleurs spécialistes ici donc. Oui, il y a des spécialistes, mais tu sais, quand tu as quelqu'un qui va se faire opérer, j'ai jamais vécu ça. Là, c'est une première. C'est la première. Et ça tombe sur ton m'arrive. fils. Ça tombe sur ton fils. Tu peux pas imaginer. Et je vois les gens qu'on opère qui s'en sortent pas. Et moi, j'ai peur. J'ai peur, franchement, j'ai peur. Samba, j'aimerais que tu sois fort. Sache que je serai toujours avec toi. Toujours. Je ne vais jamais te lâcher. Je ne t'ai pas lâché depuis que tu es toute petite. Et je ne le ferai pas maintenant. Et je souhaite que tu t'en sors dans cette opération. J'aimerais que tu me promets que tu vas t'en sortir, que tu vas rester fort. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? Et un jour viendra, on va oublier tout ça. Tout ça, on va oublier. À peine arrivé, Samba doit passer plusieurs examens pour évaluer l'état de son cœur avant l'opération. Voilà, très bien, parfait. Ok, ça marche. Voilà, donc là, c'est la valve mitrale. On a là la valve postérieure et là la valve antérieure. Donc, au niveau de cette valve postérieure, on voit qu'elle ne bouge pas beaucoup. Et donc, on voit très bien que là où elle devrait être fermée, là, à ce niveau-là, elle n'est pas complètement fermée. Donc, c'est pour ça qu'il y a du sang qui revient.
ce sont ces petits clapets qui séparent les oreillettes en haut des ventricules en bas. Normalement, elles s'ouvrent dans un seul sens, sous la pression du sang, et se referment pour l'empêcher de refluer. Or, chez Samba, à cause d'une valve malade, le sang reflue et c'est toute la partie gauche de son cœur qui travaille trop et se déforme depuis des années. Il faut vite intervenir. Et il y a une quantité importante de sang qui reflue au niveau de l'oreille gauche. Et donc cette quantité a fait que la taille de ces cavités-là, ventricule gauche et oreille gauche, c'est agrandi, elle est très grande. Là, c'est le bon moment pour l'opérer en fait. La taille des cavités est très grande, mais la fonction est encore correcte. Et donc, ce qu'on propose aux chirurgiens, c'est de faire une réparation de cette valve. C'est l'idéal. Et si on n'arrive pas à faire une réparation correcte, on va faire un remplacement de cette valve. J'aimerais savoir s'il n'y a pas de risque pour ça. En fait, toute chirurgie a un risque. Toute chirurgie, évidemment, il y a un risque. Parce qu'on va l'endormir, on va faire une intervention chez lui, et après, il va aller en réanimation. Ce n'est pas un risque zéro, mais on a quand même l'habitude de faire ce genre de chirurgie-là ici. D'accord? L'angoisse monte d'un cran pour la maman. Mais pour le docteur Aram, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Le cas de Samba est classique. Moi, j'aimerais comprendre ce qui a causé cette maladie, apparemment fréquente en Afrique de l'Ouest. Samba, il a une maladie cardiaque qui est secondaire à plusieurs épisodes d'angine mal soignée. À cause d'angines mal soignées, il se retrouve avec ces graves problèmes de cœur là? Exactement. Ah oui? Exactement. Parce que Samba, sa maman nous a avoué qu'il faisait dans l'enfance plusieurs épisodes d'angine. Et donc, ces angines, lorsque c'est maltraité, le germe qui crée ces angines, il aime le cœur. Donc, il va au niveau du cœur et il va ranger un peu de cette valve, des valves au niveau du cœur. Et donc, ce qui fait que ça détruit un petit peu au fur et à mesure ces valves. Contrairement à ce que je pensais, les maladies cardiaques des enfants ne sont pas toutes d'origine congénitale, c'est-à-dire apparues pendant la grossesse. Dans la plupart des cas, la maladie s'est développée dans la petite enfance par manque de soins. Ces cas ont quasiment disparu dans les pays riches grâce à l'utilisation des antibiotiques. Mais dans son village, Samba n'a malheureusement pas été soigné correctement. Et donc là, l'opération, elle est nécessaire. Elle est nécessaire et urgente. Et urgente. Le cœur va se fatiguer et la fonction cardiaque va s'altérer. Et à la longue, si ça s'altère, après à un moment donné, l'enfant il peut mourir. Sauver la vie des enfants, c'est une vocation pour la cardiologue. Après avoir été formé à la faculté de médecine de Dakar, le docteur Aram a d'abord soigné les adultes avant de se consacrer aux enfants. Et qu'est-ce que ça vous apporte ce métier? Qu'est-ce qui vous apporte sur le plan personnel, de l'accomplissement? La cardiologie pédiatrique, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il faut savoir faire le diagnostic assez vite, faire une prise en charge très vite. Et après, il y a le retour des parents qui témoignent beaucoup de gratitude. Le sourire des enfants. Sauver la vie de leur enfant. Le sourire des enfants quand ils sont guéris. Ça n'a pas de valeur. Oui. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que vous faites ce métier formidable. Exactement. Ce sont plusieurs centaines d'enfants que le docteur Aram et ses confrères ont réussi à guérir depuis l'ouverture du centre. Comme chaque matin, toute l'équipe est sur le pied de guerre pour faire le point sur les prochaines opérations. Demain, c'est au tour de Samba. Et c'est le chirurgien en chef du centre, le professeur Sis, qui réalisera l'intervention. Le docteur Loé, un chirurgien camerounais en formation, présente le cas à l'équipe. Il a un bon état général, des muqueuses colorées, il n'a pas d'œdème des membres inférieurs, pas de signe de décompensation. Il pèse 47 kg pour une taille de 1,77 m. Maintenant, il s'agit de choisir la bonne technique. Faut-il réparer la valve ou la remplacer? L'indication, je pense, c'est un remplacement de la valve métrale. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Donc, on va faire le tout. Il faut affiner le diagnostic légionnaire et prendre la bonne décision thérapeutique chirurgicale. La décision est prise. La valve de Samba est trop abîmée.